Mais arrivé un moment dans la vie, voilà. Donc c'est comme ça 2 fois. Voilà. Pas quand tout le monde parle, arrivé un moment, il faut savoir regarder les choses se faire, quoi. Voilà. Ça vaut pas la peine. Les gens vont jamais changer. Malgré tout ce que tu vas faire, malgré tout ce que tu vas dire, ça va toujours revenir au même. Donc, je décide de passer à autre chose. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, j'avais mis un post hier. J'ai dit que j'allais parler de l'histoire de Arafat. Oui, parce que je voulais parler de ça, parce que c'est bientôt les 1 an d'Arafat, mine de rien. Et on est encore sous le choc. Après l'interview de Eunice, ça a réveillé vraiment beaucoup de souvenirs. Donc, je voulais vraiment dire Yako à tous les fanatiques d'Arafat. Et on se prépare pour le 12. On se prépare pour le 12. Désolé encore pour ceux qui n'ont pas eu les t-shirts Arafat. Voilà, ça n'a vraiment pas été gentil par rapport à l'organisation, par rapport à la vente. Ils se sont plaints parce que Maman Tina a fait sortir un t-shirt. Et là, eux, ils font sortir le t-shirt. Voilà. Il y a des gens qui ont commandé. Ils n'ont jamais reçu leur commande. On leur a remboursé. Voilà, on a comme l'impression que ça n'a jamais été mis en vente. Voilà. Ils ont fait leur trafic. Ils ont fait les t-shirts. Ils se sont vendus ça entre eux. Dieu merci, moi, je connais quelqu'un. Voilà. Mais ça a vraiment été méchant. Hein. Ça a vraiment été méchant. Et après, ils ont commencé à se moquer de ceux qui n'ont pas eu. Voilà, moi, mes enfants n'ont pas pu avoir parce que je voulais prendre pour des tout petits, de toutes les tailles. Il n'y en avait pas. Je ne sais pas pourquoi. Quand tu vas sur le site, on dit qu'il y a 20 qui ont été vendus sur 2000 mises en vente. Et les 20 n'ont pas reçu. Il y en a qui ont réussi à commander sur le site. D'abord, ils avaient dit que c'était Amazon qui allait faire la vente. Je ne sais pas pourquoi c'est pas passé sur Amazon. Ils ont mis ça sur... Si c'est Etsy ou bien c'est Etsy, je ne sais pas c'est quel site là. Ils ont mis dessus. On a essayé plusieurs fois. Ça ne marchait pas. Il y a des gens qui ont réussi à commander mais qui ont été remboursés à la dernière minute. Ils avaient espoir. Donc, on ne sait pas ce qui s'est passé. Ils ne veulent pas nous donner d'explications. Ils nous disent juste que c'est une édition limitée et qu'il fallait être le plus rapide. En temps, ça a toujours été indisponible. Voilà. J'avais même fait une capture d'écran sur le site pour vous montrer que ça a été vraiment faux. Ça a été vraiment un fiasco. Voilà. Maintenant, les gens qui n'ont pas pu acheter le t-shirt de Maman Tina, comme ils sont en Europe et un peu partout dans le monde, ils ne savent pas comment se procurer les t-shirts. Et ça a été vraiment méchant de leur part. J'espère qu'ils ne vont pas le vendre à la sauvette. Voilà. Parce que j'ai comme l'impression qu'ils ont gardé tous les t-shirts pour eux. Pour faire augmenter la demande. Et après, vendre main en main. J'espère que ce n'est pas ce qui va se faire. On attend pour voir. Et ils se permettent de se moquer des gens qui n'ont pas reçu le t-shirt. Enfin, ils ont fait une très mauvaise organisation. Donc, je tenais à dire aux autres, ceux qui n'ont pas eu le t-shirt, désolé, mais vous allez devoir vous rabattre sur le t-shirt de Maman Tina. Elle fait partie de la famille aussi. Hein. Et pour ceux qui veulent aider la petite soeur d'Arafat qui vit avec sa maman actuellement, voilà, vous pouvez acheter les t-shirts, on ne sait jamais. Les miettes peuvent tomber sur elle aussi. Voilà, ça peut permettre à Maman Tina de pouvoir s'occuper de sa fille, on ne sait jamais. Jean, je choque quoi? Non, je choque pas, hein. Donc je choque. Bon, attendez. Je choque pas, pardon.
Donc c'est ça. Donc les t-shirts, ça a été vraiment un fiasco. Une très très mauvaise organisation. Une très mauvaise organisation. Il est où VC de Otam? Voilà. Elle est où? Faut lui demander elle est où. WC de Otam, tu es où? Appelez-la. Voilà, appelez-la. Appelez-la parce que ça a vraiment été méchant cette organisation. Moi j'ai fait les captures d'écran. Ça n'a jamais été en vente. Voilà. Ça n'a jamais été en vente. Tu es mon autocrate. Donc c'est ça. Donc c'est un peu ça quoi. Je suis allée sur les commentaires. J'ai vu l'hypocrisie, la méchanceté, la moquerie. De la moquerie. J'ai vu plein de choses. J'ai vu plein de choses et je trouve que c'est méchant. Je trouve que c'est méchant. Et quelle est la solution qu'on doit faire maintenant? À quoi s'attendre? Voilà. Ils n'ont pas pu écouler les t-shirts. Avec tout ce vacarme qu'ils ont fait, tous les directs qu'ils ont fait pour insulter les gens, pour insulter la famille, Airfat ici, Airfat par là, c'est pour vendre 20 t-shirts. Vous avez vendu 20 t-shirts. Après, on dit qu'il n'y a plus de stock. Et ceux qui ont pu acheter parmi les 20 là, ont été remboursés. Ils ont été remboursés. Donc, où sont passés les t-shirts Airfat? Expliquez-nous. À qui vous les avez vendus? C'est vraiment méchant. Vous n'avez jamais vraiment aimé Arafat. Je le dis sincèrement, vous n'avez jamais aimé Arafat. Vous savez très bien comment les gens sont prêts pour lui. Vous savez très bien l'amour qu'on a pour Arafat. Et vous faites des t-shirts. Arafat avait plus de 2 millions d'abonnés. Et vous faites des t-shirts. Vous faites que 2000 t-shirts. Donc vous vous êtes partagé ça entre vous-même. C'est la pure méchanceté. Vous êtes en train de gâter la marque d'Arafat. Oui, vous faites exprès. Vous voulez saboter cette marque-là. Parce que c'est méchant. C'est méchant. Même en édition limitée, on ne fait pas 2000. Pour un artiste qui a 2 millions d'abonnés. Ça, c'est 2 millions seulement d'abonnés. Pas 2 millions de fans. Il en a plus à travers le monde entier. Et vous faites 2000 t-shirts. Même si c'est en édition limitée. C'est méchant. Même pas 200 000, même pas 300 000. 2000 t-shirts. Donc vous avez vendu 20 qui ont été remboursés. Donc les 2000 là, vous vous êtes partagé ça entre vous. Il n'y a pas de t-shirt à Rafna Boutique. Moi j'ai envoyé quelqu'un à Rafna Boutique. Il n'y a pas de t-shirt à Rafna Boutique. Il n'y a pas. C'est à quel moment vous les avez vendus là-bas? On n'en sait rien. Oui, pour insulter Maman Tina, laissez Maman Tina va vendre ses t-shirts. Pourquoi vous êtes méchant comme ça? Vous avez voulu détruire. Quand on a entendu parler de Airfat, on était tellement heureux, on était tellement contents. On s'est dit qu'on allait acheter les t-shirts et les enfants allaient pouvoir recevoir de l'argent. Parce que vous nous avez parlé de quelque chose qui était très bien organisé, que ça allait se vendre en ligne, qu'on allait pouvoir, voilà, que les bénéfices allaient être reversés aux enfants. Et jusqu'à aujourd'hui, rien du tout. Et vous nous marquez stock indisponible, que c'est fini. Bon, l'argent des t-shirts, les enfants vont en recevoir combien sur 2000 t-shirts? Ils sont jusqu'à 5. Parce que 6, parce qu'on dit il y a un qui est sorti, je ne sais pas si c'est où aux États-Unis ou bien comme où là. Quelle est cette méchanceté ça? Quelle est cette méchanceté? Vous n'avez jamais aimé Arafat ou vous faites exprès? Vous n'avez pas l'argent pour faire les t-shirts ou bien vous faites exprès? On ne peut pas faire 2000 t-shirts pour un si grand artiste comme ça en édition limitée, c'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. En plus, vous faites la promotion d'un autre t-shirt quand on va à Bobigny.
C'est vraiment méchant. Hein. Vous n'avez jamais vraiment aimé cet artiste-là, sincèrement. Vous l'avez toujours détesté, même après sa mort. Vous êtes encore son sorcier. C'est une marque qui pouvait prendre comme ça de l'ampleur. Les gens n'ont même pas pu commander. C'est vraiment pas gentil de votre part. C'est vraiment pas gentil. Elle n'a jamais été vendue sur Amazon. C'est vraiment pas gentil. Aucune organisation, vraiment. Aucun sérieux. Rien du tout. Vous venez parler sur les réseaux sociaux, vous venez vous faire voir. Mais vous utilisez le nom du monsieur pour vous faire voir. Vous utilisez le nom du monsieur pour vous faire connaître. Vous utilisez le nom du monsieur pour vendre vous-même vos propres CD. Pour faire la promotion de vous-même, vos chansons. C'est vraiment méchant. Tous des menteurs. Vous ne l'avez jamais aimé. Jamais aimé. Jamais. Jamais. Parce que on ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça à quelqu'un qu'on aime. On ne peut pas. On ne peut pas. C'est vraiment méchant. Édition limitée. Même pas 20 vendus sur Internet. Vous proposez 20 000 t-shirts. Après 20 ventes. Stock épuisé. Et les autres vous ont été remboursés. Ça, c'est dommage. C'est dommage pour Arafat. C'est vraiment dommage pour lui. Et ça fait vraiment mal. Ça fait vraiment mal. On n'a pas pu soutenir les enfants. On n'a pas pu participer. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. C'est méchant. C'est méchant. Je suis vraiment triste de ça, quoi. Je suis vraiment triste de ça. Quand je vais sur vos pages, je vois que vous êtes en train de vous moquer des gens. On avait dit édition limitée. C'est méchant. C'est méchant. Même ce que vous avez vendu là, ça n'a même pas pu payer l'artiste. L'artiste même qui a fait les graffitis sur le t-shirt. Ça ne peut pas le payer. 2000 t-shirts, c'est rien ça. Ça, c'est pas édition limitée. Ça, c'est pas édition limitée. Pour un artiste comme Arafat, 2000 t-shirts. Mais ça, c'est rare. On peut compter ça parmi les trucs qui sont rares, introuvables. 2000 t-shirts. C'est vraiment méchant. C'est vraiment méchant. Vous êtes distribué ça entre vous. Bonne continuation. Continuez de faire ce que vous faites là. Continuez, c'est vraiment méchant. J'ai dit la même chose. Ah, ça me fait mal. Ça me fait mal. C'est vrai que je me répète, mais ça me fait vraiment mal. Je suis vraiment triste, quoi. Je suis vraiment triste. Mes enfants n'ont pas pu avoir les t-shirts. Bon, on va acheter pour maman Tina. On va faire comment? C'est pas toi. C'est même pas toi-même. D'avoir acheté t-shirt de maman Tina 100 pour venir vous faire cadeau. T-shirt de maman Tina, c'est 15 000 francs CFA. Jusqu'à 100. Ouais, tu veux me ruiner. Eh Dieu. Eh Dieu. Tu veux que les gens n'ont travailler 100 ans pour me payer ou bien? Eh Dieu, Mario, eh Dieu. Voilà, donc je vais parler aussi de la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire. Tout ça, ça me rend triste. Tout ça, ça me rend triste. Est-ce que les Africains ne vont pas changer de politique? Oui, on doit changer de système politique parce que ça n'arrange pas l'Afrique. Les Africains ne sont pas habitués aux élections tous les 5 ans. Je pense qu'on doit changer de système politique. Oui, on doit passer à... Quand il y a une élection et que le président a été élu, on ne fait plus d'élection. Oui, on laisse jusqu'à quand il meurt là. Et puis on fait de nouvelles élections. Moi, je pense que ça doit se passer comme ça. Parce qu'on n'arrive pas, hein. La démocratie, là, vraiment, on n'arrive pas.
On n'arrive pas. On n'arrive pas. On n'arrive pas en démocratie. On n'arrive pas. Et voilà. On n'arrive pas à respecter les règles. On n'arrive pas à respecter les règles qu'on s'est imposées à nous-mêmes. Et c'est vraiment dommage pour nous. Parce que quand tu vas venir parler, il y a ceux qui sont contre vont venir t'insulter. En temps, c'est la politique. En temps, c'est la liberté d'expression. En temps, il y a l'opposition. Donc, tout le monde ne peut pas être d'accord. Voilà, on est obligé, voilà, c'est comme ça. Chacun a son candidat et chacun défend son candidat. Ou bien chacun défend son pays comme il le veut. Et quand quelqu'un va venir parler pour dire non, qu'on n'est pas d'accord, ou bien on n'est pas ceci, il y a les autres qui vont venir les insulter, ils vont avoir des problèmes. Donc ça empêche les gens de parler. Et c'est pas comme ça se passe une démocratie. Les gens sont libres d'accepter ou de ne pas accepter. Ils peuvent l'exprimer aussi par la parole. Mais c'est pas pour autant qu'ils vont se faire des ennemis comme ça. Voilà, c'est pas comme ça se passe la politique. Sinon, on change le système politique et on passe à la royauté. Voilà, on organise l'élection. Quand le monsieur est président, il reste président à vie. Et quand il meurt, on organise d'autres élections. Comme ça, l'argent qu'on prend pour organiser les élections chaque année, là, on va utiliser ça pour développer le pays. Voilà, voilà, parce que je trouve que ça fait vraiment pitié. Hein. Ça fait vraiment pitié pour un pays comme ça qui dit que c'est un pays démocratique, avec des lois qui ont été mises en place, avec des députés, avec une société civile, avec une constitution, avec un conseil constitutionnel. C'est vraiment triste quoi, de se retrouver aux portes des élections avec ce système-là, avec ce soulèvement-là. C'est vraiment triste. Donc moi, je n'ai pas vraiment trop de choses à dire dessus parce que je n'ai pas envie de me rajouter des ennemis. Je n'ai pas envie de chercher des problèmes où il n'y en a pas. Chacun est libre de sa décision, chacun est libre de son choix. Maintenant, le reste, c'est à nous. Hein. C'est à nous d'aller voter. C'est à nous de faire parler les urnes. On espère au moins que on ne va pas aller voter pour rien. On espère que nos voix vont être entendues. Parce que ça fait vraiment mal. Hein, de voir qu'en 2020 encore, on est dans ce genre d'histoire-là. On n'a pas encore évolué. C'est vraiment dommage pour nous. Donc, c'était un peu ça. C'était un peu... Donc, j'étais venue vous dire un bonjour, pour vous dire que je suis là, je vais bien. Je suis triste aujourd'hui par rapport à tout ce qui est en train de se passer. Voilà. Je suis un peu triste par rapport à Arafat et par rapport à la situation de mon pays. J'ai un peu peur pour tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire actuellement. Voilà, je ne souhaite pas que le pire arrive. Je ne souhaite pas qu'il y ait des soulèvements, mais ce n'est pas nous qui décidons. C'est les individus, c'est les gens qui décident. On ne peut qu'assister à ça. Nous, on est loin, on ne peut rien faire. Je ne sais pas quoi dire, quoi. Tellement je suis triste. Tellement je trouve que c'est pathétique. Voilà, je ne sais pas. Donc, on ne peut que regarder les choses comme ça. Je ne vais pas trop durer, je ne vais pas prendre de votre temps. Je vais très bien. Je vais répondre à vos questions et après je vais couper le direct. Posez-moi de bonnes questions s'il vous plaît. Je venais juste discuter avec vous un peu. Maman. Asana Condé, c'est ça. Hein? Tu as résumé ça voilà, en quelques lignes. Tu as résumé ça. Voilà. Donc, on doit trouver une politique adaptée à nos mentalités parce que là, c'est compliqué. Hein?
si chaque 10 ans ou bien chaque 5 ans, on doit se frapper comme ça, c'est vraiment compliqué. Vraiment. Moi, j'ai pas envie de trop parler de ça. Le problème de la démocratie en Afrique est que les partis sont fondés souvent à base d'ethnie. Voilà, c'est ça. C'est l'ethnie, mais il faut qu'on trouve une solution parce qu'on ne va pas rester là comme ça. On ne va pas suivre les autres. On n'a pas la même éducation que les Européens. On doit trouver une politique adaptée aux Africains. On ne va pas suivre les gens. Pendant combien d'années? Depuis 1960, on est dans ce genre de système-là. Voilà, ça a bien fonctionné quand Oufou était président jusqu'à sa mort. Je pense que c'est ça la politique africaine. Hein. C'est être président à vie. Donc, on doit, voilà, c'est ça qui marche. Être président à vie. Bongo, voilà, être président à vie. On doit rester dessus parce que nous, on ne sait pas partir. Quand on a le pouvoir, on ne sait pas le laisser. Donc, il faut qu'on réfléchisse dessus parce qu'à chaque fois, à chaque élection, il y a des problèmes. C'est vraiment pas possible. Voilà, la vie humaine est tellement importante. On ne va pas s'arrêter là à se battre pour des gens qui n'ont aucune considération pour nous, qui n'ont aucun respect pour les lois qu'eux-mêmes ils mettent en place, eux-mêmes leurs projets, voilà, eux-mêmes leurs projets, eux-mêmes, voilà. C'est des lois qu'eux-mêmes ils ont mis en place, oui, parce que le gouvernement est majoritaire à l'Assemblée nationale, donc c'est des lois qui ont été votées par ce gouvernement-là, et ils refusent de respecter ces lois-là. Donc c'est vraiment compliqué pour nous de suivre. Voilà. Donc on revient avant l'africaine à la royauté. Voilà, on essaie de passer à autre chose parce que là c'est fatigant. C'est vraiment fatigant. Et c'est vraiment triste. Vraiment triste que des députés suivent ça, que des ministres suivent ça, que la société civile suit ça. Bon, pas demander aux gens d'aller mourir gratuitement. Parce que, voilà, c'est comme ça. Merci Tino l'amour. Donc c'est ça. Donc si vous avez des questions à me poser sur quoi que ce soit, j'attends vos questions. Je vais répondre comme je peux. Et après je vais vous laisser. Tu es sérieuse là, président à vie? Bon, si c'est pour nous éviter la mort. Si au moins il sait qu'il est président à vie, il peut faire le travail dont il a décidé. On peut suivre mieux. On peut suivre mieux, on peut... Oui, moi je pense que c'est ça, hein, parce que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Quand la formule ne marche pas, il faut qu'on la change. On ne peut pas insister dans une formule qui ne marche pas. Si nous, on n'a pas cette mentalité-là de parti quand on est au pouvoir, il faut qu'on trouve une solution pour essayer de développer notre pays. On ne va pas rester comme ça misérable toute nos vies. Juste pendant des élections, on vient tout casser et après on vient tout reconstruire. Voilà, si on n'arrive même pas à faire des manifestations tranquilles, on n'arrive pas, même quand les gens se lèvent pour marcher, c'est tout un tapage. Voilà, donc on doit essayer de trouver d'autres solutions. Moi, c'est une proposition. Je ne vais pas dire que c'est ça qui doit être. Mais après, il faut réfléchir aussi. Hein, parce que là, ça devient trop triste. Mon fils dit c'est une fille, toi tu viens dire c'est un garçon. Bon peut-être dans 40 ans, peut-être femme va pouvoir diriger l'Afrique un jour, on ne sait jamais. Qui sait? Je prends non. Continue. Il est là, il est rentré. Il est en France. Là, il faut que l'Afrique ou les Africains font leurs lois et se battent. Oui, il faut qu'on mette nos coutumes en place. Il faut qu'on arrive à s'entendre, se baser sur nous-mêmes.
notre civilisation, parce qu'utiliser la civilisation des autres, je ne pense pas que ça nous arrange. Je ne pense pas que c'est une bonne chose pour nous. On doit plutôt s'intéresser à nous, nos civilisations, que de s'intéresser à la civilisation des autres. Voilà. La politique, c'est pour les autres, c'est pas pour nous. Élu de Dieu, bonjour, oui, je vais très bien. Toute ma famille va très bien. Ça fait 2 jours, oui, je suis là. Je suis sur Facebook, je vois tout, je regarde tout. Bon, j'ai décidé de me calmer un peu, de passer à autre chose. J'étais à la maison, je suis sortie avec mes enfants. Voilà, j'ai fait quelques courses. C'est tout, hein. Ils ne respectent pas la parole, Daniel. Ils font ce qu'ils veulent. Voilà, ils ne tiennent pas compte de nous. Voilà, ils font voilà, ils savent déjà qui sera président l'année prochaine. Ils font des accords entre eux. Voilà, ils ne se basent pas sur des élections, ils ne se basent pas sur des votes. Ils se font des promesses. Voilà, ils signent des documents entre eux. Voilà, moi je suis président, tu t'associes, moi c'est moi, ils gagnent cette année. Dans 5 ans, ça sera toi. Ils s'en foutent de nous. Et maintenant, après, quand ils ne veulent plus partir du pouvoir, ils essaient de mettre les bâtons dans les roues des autres. Ils reviennent sur leurs promesses, ils changent leur bouche. Et c'est nous les pauvres qui subissons. On n'a pas droit à la parole. Si on parle, on est fouetté. Si on parle, on est tué. Si on se permet de donner notre avis et que ça va dans le sens contraire. Voilà. Donc, on ne peut qu'assister si on n'a pas envie de mourir ou bien si on n'a pas envie de voir le pays s'embraser. On fait comment? Ah, peu importe, fille ou garçon. Ah. En tout cas, dans 40 ans, je pense que ça sera possible, hein, qu'une fille puisse être présidente. Alex, le prince, je n'ai pas d'homme. Oh. Ça, c'est qui? Allô, bonjour. Oui, bonjour, c'est déjà. Oui, je suis en direct. Hein. Je vous mets sur haut-parleur ou c'est pas la peine? Oui, pas de souci, c'est ça que j'ai appelé. On vous écoute? Oui, bonjour Edith, ça va? Oui, ça va. Oui, voilà, je suis contente de te voir comme ça. Moi, je t'appelle pour te dire, Edith, calme-toi, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Une jolie petite fille, et c'est ma fille, sur 52 ans, tu es une enfant, ok? C'est pas parce que tu as des enfants tôt que tu es grande. J'aimerais que tu te calmes, tu continues ton projet de ton association, ok? Regarde plus les histoires de Facebook où les gens se chamaillent, où tu insultes, on t'insulte, c'est pas bien, ça ternit la réputation. Et puis je voulais te dire une chose, pas après ton mari, ne ramène plus jamais, ma chérie, je me mets à genoux, des histoires de foyer, sur la toile, jamais. Faut pas. Faut pas, il va faire quoi? J'ai pas entendu. Ramener des histoires de la toile, de pommes de couple sur la toile. Ah oui. S'il te plaît, je me mets à genoux. Moi, je suis ta grande sœur, hein. C'est moi, mon mari m'a quitté, il est parti. Il m'a laissé avec 4 enfants. Un jour, je vois son mariage sur Facebook, hein. 2 ans après, hein. Par contre, c'est pas pareil que tu mets 2 ans après. Et moi, je pensais que j'étais toujours mariée. Ok? Donc, j'ai jamais dit à personne là, je dis, non, je pars, je m'en fous, les gens ne seront pas dessus. Mais tu dis, pars pour ramène plus, ma chérie. Sois pour, t'es trop belle. Écoute, parce qu'on te dit, t'es laide, mais au moins, t'es belle comme africaine. Ok? Tu te calmes, tu t'occupes de tes petites choses qui ont beaucoup de tout. Ok? D'accord. Mais c'est ce que je suis en train de faire. Donc vous en rajoutez encore dans mon direct, vous parlez d'eux. Ça valait pas le coup d'appeler parce que vous venez parler d'eux. En temps, j'étais déjà passé à autre chose. Donc, j'ai déjà compris ça. Ça fait 2 jours que je parle pas. Aujourd'hui, je fais mon direct, je parle pas de ça. Ok, d'accord. Au revoir. Donc, je peux venir déposer ma candidature. Bon, au fait, moi, ça sera compliqué pour moi. Parce que je n'aime pas cette histoire de beau-père. Je n'aime pas cette histoire de... Non, je n'aime pas cette histoire, oui, de le mari de ma maman. Et j'aime pas cette histoire aussi de Marat. Je n'aime pas trop ça.
Donc, je ne sais pas encore. Je ne sais pas. C'est l'avenir qui va décider. C'est le temps qui va décider. Pour le moment, je ne sais pas. Je préfère me poser tranquillement. Voilà. Voilà. Je suis indépendante. Voilà. Me battre pour mes enfants et tout. Mais pour le moment, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que je ne sais pas qui je vais rencontrer. Je n'ai pas envie de faire entrer une mauvaise personne dans ma famille. Je n'ai pas envie de mettre en danger mes enfants. Voilà. Donc, je ne sais pas. Je n'ai pas encore... Voilà. Je n'ai pas cette pensée-là parce que c'est quelque chose que je ne supporte pas du tout. Voilà. Donner l'occasion à quelqu'un d'autre de faire du mal à mes enfants, ça va vraiment me faire mal. Donc, c'est pour ça que je n'ai jamais accepté cette idée-là de me mettre avec quelqu'un d'autre ou bien d'accepter. Voilà. Donc, c'est ça qui me freine un peu. Parce que ce n'était pas dans mon programme. Ce n'est pas quelque chose que je voulais. Ça s'est imposé à moi. Et j'ai tout fait pour sortir de là, mais ça n'a pas marché. Donc, je ne sais pas. Je vais laisser le temps décider. Voilà, je vais laisser la vie décider. Actuellement, voilà, je n'ai pas vraiment de projet de ça. Voilà, je pense plutôt à moi, plutôt à me reposer, plutôt à vivre ma vie. Allô? Quoi? Bonjour. Ça va? Ok. Ah. D'accord, ok. Bisous. Merci. Bisous. Ouais, c'est ça. Donc, si vous avez plus de questions, je vais vous laisser. Voilà, je venais juste faire un direct pour vous faire un coucou. Je viens d'apprendre que la femme... Merci Charlotte. Merci. Bonne fête à toi aussi. Épingle le numéro. On veut intervenir. Pardonnez hein, vos interventions bizarres là. S'il vous plaît. Voilà, on est passé à autre chose. D'accord? J'ai envie de passer du temps avec vous, mais... La personne qui a mon numéro n'a qu'à écrire, je vais épingler parce que je retrouve plus. Réponds à mes messages sur WhatsApp. D'accord. Oui.
Noélie, tu peux appeler, il n'y a pas de souci. Si tu as mon numéro, pardon, ressors sur ma page, je prends mon numéro, pardon. Je le retrouve pas. Ma soeur chérie, je suis là-haut. Coucou à toi. Coucou Joseph. Je vais très bien, Nawel. Ok, d'accord, Alex. D'accord, il ne prend pas les appels alors. Tu veux comme... Dieu garde et nous préserve de tout mal. Coucou ma soeur, j'ai envie de t'inviter en Italie. Moi-même, j'ai envie de voyager. Oh. L'Italie, c'est à côté. Oh. Si jamais parti en Italie, même en plus. Ah, laissez-moi faire campagne de Bédier. Moi, je dis à Bédier, toi, Bédier, là, depuis moi, je parle là, tu ne rentres pas en contact avec moi. En fait, il va devenir cyberactiviste. Hein? On dit, les amis sont les rois des Baoulés. Les Baoulés sont nos esclaves. Donc, si vous êtes président, on peut mieux vous diriger. Vous n'avez pas vu Onien comme il vous a dirigé. Donc, Bédier, pardon, il faut venir voir ta reine. On va faire le travail là ensemble. Merci Marie Quadio. Bonne fête à toi aussi. Je vais bien, Francis. Hein, Francis? Je vais très bien, merci. Je vais bien. Je vais bien. Je vais bien, je vais très bien. Voilà. Je suis avec mes petits diables, on va très bien. On doit commencer nos cours d'année. Oui, oui, on doit commencer. Pardonnez. Venez, vous allez m'apprendre à moi et à mes enfants. Bisous aux enfants. Bisous. Oui, je suis une Ivoiroise. Merci. Amen. Bisous. Makabaï. Merci beaucoup. Bisous. Que Dieu te bénisse infiniment. Rodibi, on ne sait jamais dans la vie et puis envoyer son chargé de communication vers moi. Toi aussi. Rien n'est impossible. Toi aussi, tu joues. Hein. Faut m'envoyer les livres là, Désiré. Allô? Oui, est-ce que ça va? Oui, ça va. Oui, j'appelle parce que je veux parler un peu d'Arafat en fait. De qui? D'Arafat. Oui, oui, on vous écoute. J'aimerais que comme toi tu as vu, que Arafat il aime bien ça, qu'on parle de lui, c'est-à-dire que chaque Chinois ou chaque Ivoirien, le jour de son enterrement, qu'il poste au moins une vidéo d'Arafat pour que les télés s'imprègnent en fait, tu vois. Il faut demander ça. Et puis c'est dommage parce que j'habite dans le même quartier que Maël, le fils d'Arafat. Oui. Mais ça, tout le tapage qu'ils sont en train de faire, de médiatiser, pour dire que c'est les enfants d'Arafat qui vont prendre, eh bien c'est faux. Je vis dans le même quartier que Maël. Maël et sa mère, ils ne font rien. Tout l'argent qu'ils sont en train de prendre pour les petits sortes d'études, ils vont rien donner aux enfants. Ils vont rien donner aux enfants. Je suis dans le même quartier que Maël, l'enfant d'Arafat. Donc
Oui, oui. Eux-mêmes leur gueule. Donc c'est vrai que tu as mal. C'est vrai, c'est ma petite soeur, tu me connais, moi je suis avec toi. Tu as mal et tout, mais le mal que tu as, ma chérie, c'est médiatisé. Tout ce qu'ils sont en train de faire là, c'est médiatisé. Je demande à Maël comme ça, mais et le truc de votre papa, vous faites quelque chose, qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit rien, on fait rien, tata. On est à la maison, on fait rien. Tu as compris un peu? Oui, oui, c'est vraiment triste. Voilà, c'est triste. Ils font ça pour leur belle-gueule. Ils font ça pour leur belle-gueule. Je suis désolé d'être grossière, mais voilà. Et de deux, prends ton temps. La décision que tu vas prendre vis-à-vis de ton mari, le père de tes enfants, c'est toi. Prends ton temps. Nous, on n'a rien à nous dire là-dedans. Et moi, je ne supporte pas les histoires de belle-mère, de belle-père, de beau-père, des nanani, des pédophiles que tu vas faire rentrer dans ta vie. Ne prends ton temps. Voilà. Le sexe, c'est pas. Quand on ne fait pas le sexe, on n'a pas de beauté. Il n'y a pas de cimetière de femmes célibataires. Prends ton temps. Ok, d'accord, merci. Allez, je te fais un gros bisou. Gros bisous. Au revoir. Je suis en vacances, je suis à Paris, je ferai tout pour se voir avec Vous pouvez encore répéter ce que vous avez dit pour le jour du 12. Vous avez proposé. le 12, j'aimerais bien que Arafat, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais je suis en train de dire à tous les blogueurs, Arafat, c'est quelqu'un qui aime qu'on parle de lui. Au lieu de donner 15 000 euros, quelques potes, tous les Chinois, tous les Ivoiriens, j'aimerais que vous mettez le pas, c'est-à-dire que mettez des chansons d'Arafat le jour du 12, pour que les télévisions puissent en parler. Pour que toutes les télévisions, même TF1 et tout ce qui est ivoirien, tous les Chinois, que ce soit l'Afrique, tous ceux qui aiment Arafat, le jour du 12, il faudrait que vous mettez sur votre Facebook une chanson d'Arafat. Ok, Pour que d'accord. les télés puissent s'entraîner pour qu'on parle de lui, en fait. Arafat fait ça. Donc tous ceux qui en sortent les t-shirts, c'est pas ça le problème. Arafat est déjà dans sa tombe. Et personne ne donnera 1 euro à ses enfants. Mais ce que vous pouvez faire pour Arafat, c'est de mettre une chanson. Chaque Chinois met une chanson le jour J. Juste à ce que ça soit minuit pour que les télévisions en parlent. Il faut que la toile soit imprégnée des chansons d'Arafat, en fait. Pour que toutes les télés parlent de lui. C'est ça qu'il faut faire, en fait. Pour sa mémoire. D'accord. Voilà. Ok, merci beaucoup. Voilà, il faut que tu leur dises, parce que moi, ce truc-là, il est dans mon corps depuis une semaine. J'en parle aux blogueurs quand je peux. Voilà. D'accord. On a tous nos problèmes, mais ce jour-là, on consacre ce jour-là pour Arafat au moins. Voilà. C'est un peu ça. Et priez pour aussi les enfants. Priez pour les enfants d'Arafat. Et surtout pour ta soeur aussi, parce que une sœur, peut-être des frères, c'est peut-être sa moitié aussi. Moi, j'ai déjà vécu ça. Priez pour sa soeur, parce qu'elle n'a pas la tête. Les gens voient la drogue et tout ça, mais il y a l'amour de son frère qu'elle a perdu, donc elle se met dans la drogue. Juste pour effacer, mais c'est pas facile. Priez pour elle. C'est pas facile. Donc c'était un peu ça. Voilà. D'accord. Merci. Voilà. Je t'embrasse, je te fais de gros bisous. Bisous. Et je t'appellerai parce que je vais t'inviter personnellement avec ta petite famille en fait. D'accord. Allez, bisous, bisous. Bisous. Bonjour, je te vois un peu ému. Oui, c'est par rapport à la situation politique de la Côte d'Ivoire et la situation de Didier Arafat. C'est tout, hein. C'est tout. Ne pensez pas loin. Ne pensez pas loin. Prenez-moi au mot. Prenez-moi au mot. Je suis quelqu'un de... J'exprime facilement mes sentiments. Et si je suis triste, je suis triste. Mais les raisons pour lesquelles que je suis triste, c'est ça. La situation en Côte d'Ivoire et le problème d'Arafat. C'est ça qui me rend triste. Voilà. Donc c'est tout. Voilà, je suis très bien dans ma peau, très bien dans mon corps, tranquille. Voilà, peinard, je vis ma vie à 100 à l'heure. Voilà, aucun stress. Voilà. Aucun remords. Voilà. Je ne m'en veux pas, j'ai rien fait, je suis bien. Voilà. Et la vie suit son cours. « 1
Je mange quoi ce midi? Je vais manger de la viande de bœuf avec de l'épinard à la crème fraîche. C'est ce que je vais manger. Voilà, j'ai envie de manger un peu de légumes. À la cuisine. Oui. Il a fait coucou. Dis coucou. Elle dit coucou. C'est un de mes princes ici. Vous voyez? Où est sa tache? Où est sa tache de naissance? Est-ce que vous voyez sa tache de naissance? Non. Voyez, c'est mon prince. Vous voyez, il a un gros cœur comme ça sur la joue. Sa tache de naissance, c'est un gros cœur comme ça sur sa joue. Viens, 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 viens. Là, c'est l'un de mes princes. Vous n'avez pas l'habitude de le voir. Il est un peu plus timide, il est un peu plus calme. Oui, il va y aller. Donc, c'est un peu ça. Donc, je vais vous dire au revoir. Vous avez vu mon prince, comment il est beau. Avec sa tache de naissance. Un gros cœur comme ça sur sa joue. Donc, voilà. Gros bisous. Voilà, gros bisous. Et on a la prochaine. Maman.